Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Alléluia. Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 avril 2021. Amen. Je viens sur la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On est dans les temps. Amen. On est dans les temps. Ne te laisse pas voler ta couronne. Ne te laisse pas voler ton habit blanc. Ne te laisse rien voler. Amen. Parce que les malfaiteurs sont dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais notre Dieu ne dort pas. Les malfaiteurs sont dans la maison de Dieu. Alléluia, parce que on est dans les temps de la fin. Ça a été prédit que dans les derniers temps, amen, les gens abandonneront la foi. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs. Amen, parce que c'est le temps aussi où les vrais enfants de Dieu vont se réveiller. Les vrais enfants de Dieu, ils auront, amen, au niveau de leurs yeux, amen, un tamis. Ils sauront voir les malfaiteurs. Ils sont remplis dans la maison de l'Éternel sur toute la terre étendue. Parce que la véritable doctrine de Christ a été renversée. Alors on est assis aujourd'hui dans les églises, ils nous enseignent les doctrines de démons. Excusez que je dise la vérité. Mais qui trouvera la véritable doctrine annoncée par les apôtres? Qui la trouvera? Cette personne-là, seule qui cherche l'Éternel, trouvera la véritable doctrine cachée dans ce méli-mélo de séduction. L'Éternel entoure ceux-là qui se confient en lui, comme il entoure Jérusalem, parce que la montagne de Sion ne chancelle pas. Et c'est en Sion que Dieu a regroupé tout, parce que nous retournons tous à Sion. Sion, c'est le cœur de l'Éternel, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel, c'est la gloire de l'Éternel. Et les véritables enfants de Dieu, alléluia, se retrouveront en Sion. Alors, es-tu de ceux-là qui cherchent Dieu ou es-tu de ceux-là qui te laissent diriger dans la forêt? Es-tu de ceux-là qui cherchent Dieu ou es-tu de ceux-là qui te laissent diriger dans la forêt? On t'envoie dans les lions, la gueule des lions, on t'envoie là-bas en t'enseignant des fausses doctrines. C'est rempli dans nos églises. Je suis désolé de te le dire. Si je suis dans une église, il y a 10% de fausses doctrines, alors ça veut dire que cette église-là, en tout cas, elle a beaucoup de lumière. Si dans une église aujourd'hui sur la terre, il y a seulement 10% de fausses doctrines, alors ça veut dire que cette église-là, elle a quand même 90% de lumière. Or, c'est le contraire qui est là. C'est le contraire qui est là dans nos églises. 90% de fausseté, sinon plus. Les gens sont assis là dans la pénombre, sinon dans l'obscurité la plus totale. Et ils se font ingurgiter des faussetés à tous les dimanches. Il est bon de prêcher la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Il est bon que je vous prêche la vérité. Sinon, tu ne seras pas libéré. Tu resteras dans tes ténèbres croyant que tu as la vérité. Seuls ceux qui se confient en l'Éternel seront délivrés. Les autres seront dans le leur. Et l'apôtre Jean a dit, déjà, l'esprit de l'Antichrist balaie la terre. Et ça, c'était au 1er siècle. Et on est au 21e. Imagine ce qui s'est passé. Du 1er siècle au 21e, alors, ça a fait son petit chemin tranquille, tranquille. Et puis finalement, après 21 siècles, ou bien après 20 siècles, et puis quelques années,
Alors, la tendance a été renversée. Si bien que on est assis dans nos églises croyant qu'on a la vérité et que les apôtres sont ceux qui sont faux. Mais alléluia, la véritable doctrine de Christ, elle s'élève du milieu des cendres. Amen. Elle sort du milieu des cendres où elle a été laissée. Et seuls ceux-là qui recherchent la crème des crèmes, la véritable doctrine, seront sauvés. Et tous les autres, ils périront parce qu'ils ont la fausseté. Ils seront laissés avec l'Antichrist. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ils seront égarés. Et Paul a dit, non, attendez, ne soyez pas pressés là. Ne vous laissez pas embarquer dans un mensonge en disant que l'enlèvement a déjà eu lieu. Il dit, il faut que l'apostasie arrive d'abord. Il leur a dit ça. Au premier siècle, on est dans le temps de l'apostasie, en plein. Et comme m'a dit le Seigneur, il dit, vous n'avez encore rien vu dans l'apostasie. Ça ne bat pas encore son plein. Ils vont tous sortir là. Tous. Ils vont faire comme les présidents, les premiers ministres, les gouverneurs, ils vont sortir pour dire que ouais, il n'y a pas de problème, prenez le liquide et puis c'est comme tous les autres. Prenez, c'est comme dans le temps de la varicelle et puis la variole, prenez. Ils vont vous envoyer dans le champ. Ils vont vous envoyer dans la gueule de notre adversaire à tous. Mais quand vous serez là-bas, là, dans cet endroit-là, vous ne pouvez plus sortir. Vous allez juste insulter celui qui vous a envoyé là-bas, mais trop tard. Vous ne pouvez pas sortir. Alors, es-tu de ceux qui cherchent Dieu ou bien es-tu de ceux-là qui te laissent séduire? Alors, ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, c'est que, suppose que Jésus est en train de venir du côté de la droite, on te dit qu'il est du côté de la gauche. On te dit cours! Tu cours du côté de la gauche, tu continues de courir, alors que Jésus est en train de venir là, du côté de la droite. Et il est juste à côté de toi, et tu ne le vois pas. C'est ça qui se passe exactement. Mais en fait, ils trompent qu'ils veulent tromper. Vas-tu te laisser tromper? Vas-tu te ressaisir, t'asseoir, prendre ta Bible et étudier ta Bible? Ou bien vas-tu te laisser enseigner par des malfaiteurs qui sont assis dans la maison de Dieu? Dieu les appelle les malfaiteurs. Il faut que tu le saches. C'est des malfaiteurs. Les escrocs de la parole de Dieu. Psaume 9, le verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Mais es-tu de ceux-là qui le cherchent? Alors il te dit qu'il ne t'abandonnera pas. Parce que si tu le cherches, il l'a dit, tu finiras par le trouver. Qui me cherche de tout son cœur me trouvera, dit le Seigneur. Mais es-tu de ceux-là qui le cherchent? Amen. Es-tu de ceux-là qui le cherchent? Ésaïe 55, le verset 6. Ésaïe 55, le verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Alléluia. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Merci Seigneur. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Dieu réunira d'autres peuples à Israël. C'est vous et moi. Mais ceux-là qui le cherchent de tout cœur, il les ramènera dans sa montagne sainte, sur sa montagne sainte, et nous ramènera dans Sion.
C'est dit, les passages sont partout, il nous ramènera. Mais es-tu de ceux-là qui le cherchent? Ou es-tu de ceux-là qui aiment payer les gens pour t'enseigner la parole de Dieu? Et tu es assis là, sur ton lazy boy de paresse et de salut, et tu ne fais rien. Excuse que je te dise la vérité. Il faut que je te le dise pour que tu te réveilles et que tu sauves ton âme en courant. On est dans les temps de la fin. On est dans les temps. Si je ne te prêche pas la parole comme ça, tu vas te perdre là où tu es là. Parce que tu penses qu'il y a un avenir qui arrive et que demain ou après-demain. Non, 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 c'est fini. C'est fini. Si je te le dis, j'ai confirmation à l'appui, c'est fini. On est dans les temps de la fin de la fin. On est dans les dernières minutes de la dernière minute. Alors, on est à 11h59, si tu veux le comprendre. Le 1 minute là, avant minuit là. Et puis le minuit, ça tombe un autre jour. C'est là qu'on est. Comme m'a dit le Seigneur. 23h59, c'est là qu'on est. Où es-tu toi? Et as-tu le même timing que Dieu? Ou bien as-tu ton timing à toi? En train de planifier comment tu vas gravir les échelons au niveau de ton service, en train de planifier toutes sortes d'affaires, alors que Jésus-Christ est juste là, à la porte. Il est en train de rassembler ses enfants partout, surtout dans les villages là. Dans les endroits où les gens sont dans la misère, ils appellent à leur Père à tous les jours. Toi, que fais-tu? Surtout quand on est dans le confinement. Que fais-tu de ton confinement? Prends-tu le temps pour fouiller ta Bible, lire, décortiquer, etc. Ou bien prends-tu ton temps pour t'asseoir devant la télévision pour écouter les bobards? Dieu est bon. Il a permis que nos gouvernements nous confinent. Il est bon, notre Dieu. Il est bon, notre Dieu. Il nous aime tellement qu'il nous a mis dans une cage, nos maisons. Alors, on se tiendra devant lui pour répondre de ce qu'on a fait de notre temps de confinement. Es-tu de ceux-là qui se plaignent? Oh non, je suis encore confiné. Oh non, et puis, oh non. Couvre-feu. Merci Seigneur. Tu es bon, alléluia. Il n'y a personne qui va aller dans le bar quelque part. Non, Seigneur, tu es bon. 21h, les gens sont déjà couchés. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te lèves à 2h du matin pour prier jusqu'à 7h. Tu penses que tu te couches à 21h pour tourner sur le lit et puis dire et puis tu tournes et puis tu non, non, non. C'est pour te réveiller. Si tu te couches à 21h, c'est pour qu'à 1h du matin, tu sois debout pour bombarder jusqu'au matin. Parce que tu as besoin de réclamer ton âme, hein, de prier pour que ton âme soit sauvée, l'âme de tes enfants, de tes parents et de tes voisins. Tu as besoin d'être devant le trône pour supplier pour qu'une grâce te soit accordée, d'autant plus que tu n'es pas prêt. Que fais-tu? Continues-tu dans le leurre? En train de te faire manger la laine sur le dos alors que tu es vivant? On te mange la laine là sur le dos, tu es assis là. Et puis tu ne vois même pas que les personnes qui te parlent là, ils ont porté au fait un manteau. Juste le manteau de brebis est là, mais en dessous là, demande au Seigneur de soulever pour toi. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à soulever le manteau des personnes que j'écoute. Demande juste au Seigneur. J'espère pour toi que quand tu vas vouloir fuir, tu ne vas pas t'écrouler de l'autre côté. Quand le Seigneur va te faire découvrir quels sont les gens que tu écoutes. Un Chronique 16, le verset 8 à 12. Un Chronique 16, excusez-moi, le verset 8 à 12. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Et recours à l'Éternel et à son saint appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur. Enfants de Jacob, ses élus.
L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Amen. 1000 générations, c'est nous autres. Ça va pour le millénium, on le calcule. Et on prie, on dit, Seigneur, accorde-moi d'être dans le millénium. Le Seigneur aime les gens qui ont des buts. Le Seigneur aime les gens qui mettent leur cage très haut, leur nid d'oiseau. Le Seigneur aime ça qu'ils le mettent loin là-bas pour dire, Seigneur, tu sais quoi? Voici mon nid, je l'ai placé là, c'est là que j'aimerais arriver. Et il te dira si tu l'as placé trop haut ou pas, ou bien il va te le faire rabaisser un peu. Il va dire, descends là à ce niveau-ci et d'abord le temps de t'habituer. Il aime ça. Est-ce que tu calcules le millénium? Est-ce que tu calcules le sabbat de 1000 ans? Fais-tu partie de ceux-là qui le calculent? Ou bien tu es de ceux-là qui marchent juste la tête en l'air et puis tu ne sais pas, les dimanches tu te lèves, tu vas t'asseoir et puis tout ça. Quand bien même on t'a déjà dit que oui, pour y aller il faut un masque, pour y aller tu n'as pas le droit de chanter, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu continues d'y aller comme un zombie. Tu marches comme un zombie. Comme si Dieu t'avait enlevé la raison. Mais Dieu ne te l'a pas enlevé la raison. Mieux encore, tu vois encore mieux maintenant que les choses sont comme ça, que les ténèbres sont répandues sur la terre, les enfants de Dieu voient mieux. Qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas? C'est qui t'a aveuglé? Et qui fait que tu ne réalises pas qu'on est dans les temps de la fin. C'est quoi ton problème? Il faut que tu t'arrêtes pour répondre à cette question-là. C'est quoi ton problème? Glorifiez-vous de son saint nom. 1 Chronique 16, verset 10. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia. Réjouis-toi. Trompette. Que ton cœur se réjouisse. Parce que si tu cherches l'Éternel, tu le trouveras. Amen. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait et des miracles de ses jugements, les jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Tu fais partie, tu es là-dedans. Parce que Dieu a dit à Abraham, attends, viens. Abraham, viens, je vais te montrer quelle est ta descendance. Comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Voilà les enfants d'Israël. Voilà les enfants d'Abraham. Et tu fais partie. Si à la fin, tu n'es pas trouvé dedans, ça sera de ta faute. Ça ne sera pas la faute de notre Dieu. Parce que notre Dieu a déjà dit que tu faisais partie de ce groupe-là. Amen. À toi de te lever, de secouer ta saleté et de te mettre à étudier la parole de Dieu. Tu fais quoi de tes journées pour ne pas étudier la parole de Dieu? Tu n'as qu'à répondre à cette question toi-même. Moi, je ne vais pas répondre pour toi. Tu fais quoi? Ésaïe 33, le verset 14 à 17. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés, selon sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Jésus a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et toutes les autres choses vous seront données. Perds-tu ton temps à accumuler tes richesses? Il y en a qui courent encore après leurs richesses. Aujourd'hui, où nous sommes là. Où on est à 23h59, il y en a qui continuent à courir après la richesse de ce monde. Il y en a qui continuent de courir. Mais pourquoi? Parce que leurs yeux sont bandés là, bien là, avec une étoffe bien noire. Ils sont là. On leur raconte des histoires qui chatouillent leurs oreilles. Ils sont là, ils rient, ils sont contents. Et ils comptent leurs liesses d'argent. Et puis leurs lingots d'or, ils comptent cela. Mais qu'est-ce que tu veux que ça fasse bien à Dieu? Ton lingot d'or, ton argent et tout ça, tes liesses d'argent. On ne mange pas le papier. Et puis l'or là, on n'avale pas ça. Tu veux qu'on ça fasse quoi avec?
On est dans l'état où on cherche juste à manger. Et même, on a la nourriture et on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Parce que tellement, ce n'est pas la nourriture qui est importante. Pendant que je suis en train d'enseigner, je vois du spaghetti, des macaronis, je vois tout là devant moi, tout, surtout que j'enseigne au niveau de la cuisine, tout est là. Pourtant, c'est pas ça qui accroche nos cœurs. Parce qu'en fait, la nourriture, elle a ça de succulent, en ce sens que on a déjà la paix dans notre cœur. Elle a ça de succulent dans ce sens que on a déjà touché à toutes les autres, on a déjà assuré une certaine quiétude. Et puis là, quand on vient manger, on est content de manger. Mais là où là où l'humanité est, où non seulement on doit se mettre à genoux, prier, réclamer la vie des nôtres, et là où on ne sait pas, au fait, qu'est-ce qui va arriver à un bon nombre de personnes qu'on connaît, on ne se délecte pas dans la nourriture. Et généralement, il faut juste voir avec les jeunes. Généralement, les jeunes, ils aiment manger. Ils aiment manger, les jeunes. Quand ils ont fini de faire leur sport, ils sont là à l'école, ils se sont mesurés, ils viennent avec leurs notes, ils sont contents. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont même plus envie de manger. Tout est morose à cause de tout ce qui se passe. Ils n'ont plus goût à rien. Pourquoi? C'est comme ça sur toute la terre. Pour ceux-là qui savent que chaque jour nous rapproche de ce jour extraordinaire, nous le verrons face à face. Chaque jour nous rapproche de ce jour-là, où nous le verrons enfin face à face, où nous pourrons l'adorer dans toute la réalité parce qu'il sera là devant nous. Mais toi, après quoi cours-tu? Toutes ces choses-là, or, bronze, comment on appelle ça là, toutes ces richesses-là, le topaz, le manganèse, toutes ces richesses-là qu'il y a dans le monde, le diamant et tout cela, ça sera piètre, ça sera brûlé, ça ne servira plus à rien. Parce que, amen, la pierre, amen, deviendra une grande montagne qui va se répandre sur toute la terre et on va vivre éternellement avec, amen, l'éternel notre Dieu qui sera la lumière, amen, la lumière des nations. On aura la paix, la satisfaction totale parce que toute cette terre-là, ça appartient aux enfants de Dieu. Les enfants qui ont recherché la vérité, qui ont aspiré à tout ce que le Père, amen, élève. Il y a des choses que le Père élève. Il y a des choses que le Père nous a pointées dans sa parole. Mais il faut aller chercher. Jérémie 23, le verset 22 à 14. Jérémie 23, le verset 22 à 24. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplirai-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? On est dans le temps où les séducteurs sont partout. Il y en a même qui ne réalisent pas qu'ils sont séducteurs. Ils séduisent le peuple, ils le conduisent loin de la vérité. Juste pour leur orgueil, juste pour leur intérêt. Ils sont remplis comme ça sur la terre. Chacun pour ses intérêts. D'autres c'est pour leur propre gloire, d'autres c'est parce qu'ils sont fait appeler des prophètes, d'autres c'est parce qu'ils sont fait appeler des apôtres, d'autres c'est parce qu'ils veulent devenir riches. Peu importe, chacun a ses intérêts, amen, dans son cœur caché là, pas l'intérêt du Seigneur. Chacun. Mais le Seigneur cherche qui, parmi ces enfants-là, a ses intérêts à lui. Qui de nous qui nous disons enfants de Dieu avons les intérêts de Dieu? Dieu va donner son esprit à cette personne-là et puis il va l'aider à rassembler les autres.
de ceux qui cherchent l'Éternel. Il t'aidera à rassembler tes frères et tes sœurs d'une manière ou d'une autre. Il t'aidera à entrer dans la bergerie du voleur. Est-ce que c'est que je roule mes airs pour les faire sortir? Amen. Pour les amener dans le pâturage de Papa Dieu. Les usurpateurs sont remplis sur la terre. Et chaque jour, ils se multiplient. Ils vont se tenir là pour dire, oh ouais, il n'y a pas de problème, prenons le liquide et puis ta. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'argent. Ils veulent leur confort. Ils veulent être tranquilles. Ils se disent qu'ils auront une belle vieillesse. À cette heure-ci, là, il y en a qui espèrent qu'ils auront une belle retraite. Retraite? Tu fais quoi avec? Si pour la retraite, tu vas te retrouver de l'autre côté, là, on jette les ordures. Tu fais quoi avec la retraite? Il y en a qui calculent leur retraite, qui aimeraient quand même finir leur carrière d'une certaine manière. Retraite. À l'heure où Jésus-Christ est en train de faire la séparation entre la lumière et les ténèbres et qu'il est en train de placer ses enfants en sécurité, il y en a qui calculent les choses de la chair. Ils n'ont pas encore compris, comprennent pas. Ils sont en train de... On vient de lire que Dieu prend soin de ses enfants, il leur donne à manger, il leur donne à boire. Il va te donner à manger à l'heure où tu es là. Il va te donner à manger. J'espère que si tu es de ceux-là qui accumulent ton macaron, ton spaghetti, j'espère que ce n'est pas pour être égoïste. Parce que tu ne sais pas combien de personnes tu nourriras afin de les sauver de ce grand désastre-là qui a été organisé par les agents de Satan là, qui disent qu'ils nous gouvernent. Et au cas où tu ne le sais pas, les agents de Satan, ils se sont infiltrés même dans l'église de Dieu. Parce qu'on est dans le règne de Satan là. On est là-dedans en plein. Mais la grâce de Dieu pour toi est que il reste encore quelques temps. Quelques temps. Un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Il te reste encore un peu ça. Et il va te sauver. Mais est-ce que tu le sais? Et si quelqu'un te dit, c'est ce que tu vas croire, tu vas dire, mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on soit si proche. Et pourtant, on est là. On est là. Mais tu cours encore, non, après ta carrière. Alors cours. Cours bien après ta carrière. Quand tu te réveilleras, les enfants de lumière auront été mis en sécurité. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je voie, dit l'Éternel? Ne remplirai-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Quand on cherche l'Éternel, on va finir par le trouver. Et on va courir pour dire aux autres, sortez. Pardon. Jérémie 23, le verset 25 à 32. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge disant, j'ai eu un songe, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Si tu es de ceux-là qui parlent au peuple, qui dit au peuple, faisons ceci, faisons cela, est-ce que ce que tu fais là, c'est pour élever Dieu? Est-ce que tu les diriges vers Dieu? Parce que si tu es en train de les diriger vers Baal, c'est sûr et certain que tu n'es pas en train de parler de la part de Dieu. Les gens qui parlent de la part de l'Éternel mettent Dieu au centre des gens. Dieu est au centre. Il est au milieu. Et là, tu sais que c'est de Dieu. Si c'est pour élever un homme, ce n'est pas Dieu. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'envoie aux prophètes, qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'envoie aux prophètes, qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux,
qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donnés d'ordre, et ils sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Ils ne sont d'aucune utilité. Es-tu utile pour la maison de Dieu? Sers-tu à quelque chose? Ou bien es-tu là juste pour détourner les enfants de lumière? Matthieu 24, le verset 23. Je le cite comme ça de tête. J'espère que c'est cela. Amen. J'espère que c'est cela. La référence. Matthieu 24, le verset 23. C'est Matthieu 24, le verset 24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles qui, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Qui est élu? C'est celui qui cherche la parole de Dieu. Ce n'est pas le chrétien qui est un élu. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Oh, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu » qui sont élus. Non, non, non. L'élu, c'est la personne qui passe son temps à étudier la parole de Dieu pour se positionner en tant qu'élu. C'est la personne qui, quand elle se lève, elle prie, elle cherche Dieu, elle est élue. Et c'est dit qu'une telle personne peut être séduite. Elle peut être détournée par les séducteurs de notre temps. Ils sont remplis partout autour de nous. Mais, si tu cherches Dieu, et que c'est Dieu seul que tu élèves, le Saint-Esprit en toi t'enverra les feux rouges pour dire « Watch out, n'avance pas, va pas en direction de cette personne-là, arrête là. » Le Saint-Esprit te parlera. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il est un bon Père. Et il va te parler d'une manière ou d'une autre. Il va te donner un songe, un rêve, une parole. Il va te présenter une scène qui va faire qu'au niveau de ta tête, ça va travailler là-dedans et tu vas te poser des questions. Parce qu'on est dans les temps où on ne sait pas qui est brebis, qui est loup. On ne sait pas. L'exemple le plus proche que je peux te donner, c'est l'exemple de Jacob. Jacob a apporté les vêtements de son frère et puis son papa, Isaac, ne l'a pas reconnu. C'est vrai qu'Isaac était aveugle, il ne l'a pas reconnu. Alors, la chose se passe. Tu es là, tu dis, ah oui, c'est vraiment une vraie femme de Dieu. Oh non, mais c'est vraiment un vrai homme de Dieu. Eh non, mais si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne sauras pas. Qui est qui dans la maison de Dieu? Tu ne sauras pas. Parce qu'on est dans les temps où les ténèbres couvrent la terre. Mais la gloire de Dieu se lève pour ceux-là qui cherchent la lumière. Et la gloire de Dieu s'élève sur Israël. Et la gloire de Dieu s'élève sur Jérusalem. Et la gloire de Dieu s'élève sur Sion. Et la gloire de Dieu s'élève sur chaque véritable enfant de Dieu. Matthieu 12, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Es-tu avec Jésus ou bien es-tu de ceux-là qui dispersent? La seule manière pour toi d'assembler avec Jésus, c'est d'être dans sa doctrine. Mais si tu es dans la doctrine des anges déchus, esprit de démons, les doctrines de démons, si tu es dedans, tu n'es pas en train d'assembler avec Jésus. Quand bien même tu rassemblerais les gens pour leur prêcher la parole, les jeunes pour leur enseigner la parole, peu importe à quel niveau tu es, si tu n'as pas la doctrine de Christ, alors tu prêches pour le diable. Voilà. Pas compliqué. Reçois la vérité et cours, va changer. Cours, va changer. Au lieu de venir te plaindre pour dire que ouais, elle a dit qu'elle a dit que. Oui, j'ai dit. Je prêche la vérité, moi. Par la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi à ne plus jamais me détourner et à ne détourner personne, Seigneur. Viens à mon secours. Merci, Jésus. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Christ, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. On est ouvrier avec Christ. Tu es le champ de Dieu, son édifice. Alors, qu'est-ce que tu bâtis?
Et tu es en train de bâtir avec les apôtres. Comment ils ont bâti? Amen. Ils ont commencé, c'est eux qui ont commencé la fondation. Et tu es en train de poser ta pierre sur leur fondation. Ou bien, et tu es en train de bâtir à côté. En train de te tromper que tu es en train de bâtir. C'est quoi ton édifice? C'est quoi ta maison? C'est la cabane qui est là à côté là? Ou bien, et tu es en train de bâtir sur le même édifice qu'a bâti les apôtres parce qu'ils l'ont bâti après la fondation que Jésus a placée. 1 Corinthiens 3, 13. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ah, voilà le feu qui est là. Le feu est sur la terre pour éprouver l'œuvre de chaque enfant de Dieu. Tiendras-tu? Ou bien seras-tu emporté par le vent? Le feu là qui vient, seras-tu emporté? Ce petit feu là qui vient là. Seras-tu emporté? Vas-tu te laisser manger la laine sur le dos par des gens qui racontent des hérésies et puis qui encouragent les gens à aller dans une direction? Où te trouves-tu? Parce que les véritables enfants de Dieu, ils se tiennent seuls. Ils se tiennent seuls à leur endroit. Ils disent, je ne bouge pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, oui, elle fait le groupe et tout, nada, ça ne marche pas. Il se tient seul là. Et Jésus vient le prouver là où il est là, seul. Anyway, tu es venu du ciel seul et vous n'êtes pas venu en groupe là. Chacun est venu dans le ventre de sa maman, ou bien si vous êtes venu à 2 ou 3, peu importe, mais chacun est venu seul. Pourquoi veux-tu te retrouver en groupe? Réfléchis un peu, réfléchis, pas compliqué. Dans une maison, il y a des gens qui seront sauvés, il y a d'autres qui ne le seront pas. Mais notre prière est que dans une maison, tout le monde soit sauvé. C'est pour cela qu'on prie. Qui n'aimerait pas que tous ses enfants soient sauvés? Je ne vois pas un parent. Mais chaque enfant est venu seul. En tout cas pour la majorité. Ézéchiel 17, le verset 22 à 24. Ézéchiel 17. 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'enlèverai moi la cime d'un grand cèdre, et je la placerai, j'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront comment l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et que j'ai verdi l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ézéchiel 20, 39. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, allez chacun servir vos idoles. Mais après cela, vous m'écouterez, et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples, et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de vos conduites et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Nul ne peut se cacher. Et Dieu fait tout cela à cause de la parole qu'il a donnée à notre papa Abraham. Il a dit à Abraham, voilà ce que je veux faire de toi. Voilà, ta descendance, tu seras un père de plusieurs nations. Donc il prend, il y a déjà un groupe en Israël, amen. Et puis maintenant, Dieu, dans sa science infinie, amen, a sauvé les nations, amen, par le spectacle de la croix.
Il a sauvé les nations entières. Il les a sauvés. J'espère que tu fais partie de ceux qui restent attachés au message de la croix. Ce n'est que par cela que tu retourneras à Israël. Qu'on fera partie de cette famille-là, amen, appelée les rachetés de l'Éternel. Mais si tu es en train de suivre un usurpateur, un voleur, alors tu seras égaré avec le voleur. Mais comment sauras-tu que tu suis un voleur, sauf si tu es de ceux-là qui passent ton temps à chercher l'Éternel, en fouillant ta Bible, en te mettant à genoux, en lisant, à aller en ligne, faire des recherches. Seulement là, tu trouveras la vérité. Mais cherche pour toi, hein. Ne te mets pas à aller dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu au secours. Mets-toi à chercher Dieu. Il te connectera aux vrais gens qui cherchent Dieu. Parce que tout le monde cherche, hein. On est dans le temps où tout le monde cherche. Il y a certains, hein, à l'heure où Jésus arrive là, il y a certains qui disent que oui, tu vas voir ta femme, oui, tu vas voir ton mari, ils sont en ligne. Il dit que ouais, les gens disent oui, prophète. Il dit que ouais, ne t'inquiète pas, tu vas voir ta femme. J'ai dit quoi? J'ai dit, c'est pas possible. Donc chacun a son cas en ligne. Il y en a qui disent aux gens, tu vas voir ta femme, tu vas voir ton mari. L'autre qui dit que oui, tu vas devenir riche. Et puis l'autre dit que oui, Dieu va te donner un bon emploi. Alors que Jésus est en train de venir. Jésus est à la porte. Oh, tu te concentrer à dire, Seigneur, est-ce que je saurais sauver ma famille et tout, et moi? Seigneur, quel est mon sort? Seigneur, est-ce que tu veux me dire quelque chose de l'endroit où je suis exactement? Il est important de parler à Dieu. Seigneur, où suis-je? Il va te dire où est ta place. Il va te dire à l'endroit où tu es et l'endroit où il aimerait que tu sois. Il va te dire combien tu es emporté par des fausses doctrines. Il va te parler. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pose-toi la question sur ce que tu es en train de faire. Je terminerai en lisant Jérémie 29, le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, tu le trouveras, c'est ça qu'il a dit. Mais toi, le chercher. Amen. Et arrête de te laisser distraire par des menteurs, des voleurs, des usurpateurs, des gens qui sont perdus, qui sont aliénés, ils sont aveuglés, ils ont une bande noire là sur leurs yeux, ils ne voient pas, mais ils n'ont que la gueule, excusez-moi le terme, ils n'ont que la grande bouche là, et puis ils ne font que parler, et puis Dieu appelle les paroles qui sortent de leur bouche du blasphème, et puis il appelle ces paroles-là de l'arrogance. Ça n'a pas de sens. Mesure tes paroles quand tu viens devant Dieu. Fais attention. Mais non. Ils sont là, ils parlent, ils se font voir. Quand quelqu'un parle là, est-ce que tu vois Dieu ou bien est-ce que tu vois la personne? Pose-toi la question. Qui est-ce que tu vois quand tu entends quelqu'un parler? Est-ce que cette personne te dirige vers Dieu ou bien cette personne te dirige-t-elle vers elle ou bien vers des projets farfelus? Pose-toi des questions. Et ressaisis-toi, rassemble-toi, prends tous tes morceaux ensemble, mets-les ensemble, viens devant Dieu avec tous tes morceaux dispersés. Dieu va mettre tout cela ensemble et il va faire de toi une nouvelle personne. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Amen. Et Dieu davantage. Ne vous lassez pas de chercher l'Éternel. C'est une seule chose que nous pouvons faire dans ce temps dans lequel nous sommes, c'est chercher l'Éternel. Et on le cherche où? Dans la Bible. C'est là-bas, c'est dans sa parole qu'on cherche. On ne le cherche pas dans les astres, on le cherche dans la parole de Dieu. Et il t'aidera. Amen. Soyez bénis. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.